tu fais partie des personnes qui mangent des céréales au petit déjeuner ou qui en donnent à leurs enfants? Eh bien, dans ce cas-là, cette vidéo te concerne. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider à avoir une vie transformée. Et pour cela, tu peux transformer ton mental, tu peux transformer la façon de vivre tes émotions et tu peux transformer ton corps et donc transformer ta santé. Parce que la santé, c'est la clé de toute ta transformation. Et là, bien particulièrement, eh bien, j'ai envie de t'aider sur la façon de t'alimenter. Ça fait plusieurs vidéos que je fais sur de l'alimentation et vraiment, je pense que l'alimentation, c'est le premier médicament qui va nous aider à aller bien dans notre vie. Donc, si on ne veut pas aller sur des médicaments chimiques et aller chez le médecin, eh bien, ton alimentation peut tout changer. Et aujourd'hui, justement, eh bien, je voulais te faire une vidéo sur les céréales. Et ouais, je sais, ça va faire bondir plein de personnes, mais parfois, il faut bondir pour pouvoir prendre conscience des choses qui sont mauvaises pour nous et pour faire des changements. Et quand on fait des changements, et c'est là qu'on s'aperçoit que, miracle, comme je vais mieux maintenant que je ne mange plus cette chose-là, alors que ça fait 20, 30, 40, 50 ans que je mangeais ça avant, croyant que c'était bon pour ma santé. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Moi, j'ai remis en question plein de choses dans mon alimentation et je me porte très très bien. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas vu mon médecin et je t'assure, elle me manque pas spécialement. Bon, elle est sympa, mais en tout cas, elle ne me manque pas. Et si je peux continuer comme ça, eh bien, tant mieux. Et j'espère que toi aussi, tu pourras continuer comme ça et aller vers une santé qui te permet de vivre en équilibre. Et quand on est en bonne santé, on se sent bien dans son corps. Et quand on est bien dans son corps, eh bien, on est bien dans son mental. En tout cas, c'est beaucoup plus facile d'avoir un mental apaisé, d'avoir un mental serein quand on est en pleine santé et qu'on se sent super bien dans son corps. Revenons-en à nos céréales. Mais juste avant, je te demande un petit service, s'il te plaît. Mets-moi un petit like pour que je puisse être référencée sur YouTube et que je puisse continuer à te filer des conseils comme ça, complètement gratuits pour t'aider à être mieux dans ta vie. Pour ne rien manquer de ma prochaine vidéo, clique sur le petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner et active la petite cloche, comme ça tu vas être directement prévenu. Et si tu veux, partage à qui tu veux ma vidéo, avec grand plaisir, je suis là pour aider tout le monde. Si tu as besoin d'un conseil, tu as mon adresse mail perso dans la description ou bien tu me laisses un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je te remercie et je te réponds aussitôt, pas de souci. Donc, les céréales. Comme tu peux le voir dans les publicités, eh bien, l'industrie veut que l'on mange des céréales le matin parce que ça aide à être en forme, qu'on donne des céréales à nos enfants sur multiples formes, des céréales, tu vois, les grands paquets là qu'on trouve. Des fois, tu as des rayons entiers dans les supermarchés, tu sais même plus quoi prendre tellement il y a de choix. Bref, il y a une pub et on te rabâche ça à longueur de temps de façon à ce que ça te dise dans ton cerveau « Ouais, les céréales, c'est magique, c'est génial, il faut en manger le matin parce que ça va me donner une pêche pour la journée. » Eh bien, j'ai une super mauvaise nouvelle pour toi. Les céréales sont vraiment néfastes pour ta santé. Ah ouais, je te l'ai dit doucement parce que je voulais pas que ce soit un trop gros choc. Alors, tu vas dire, ouais, ça y est, elle est folle, elle raconte n'importe quoi. Donc, je t'invite, c'est à aller faire des recherches par toi-même. Et la chose que je t'invite encore le plus, c'est de faire les essais dans ton alimentation. Tu fais l'essai directement dans ton alimentation quotidienne et tu vas voir le résultat, c'est magique. Je ne t'en dis pas plus tout de suite, tu vas voir ça juste à la fin de la vidéo. Pourquoi les céréales, c'est mauvais? Alors déjà, c'est quoi les céréales? Alors, les céréales, par exemple, ça va être le blé, l'avoine, l'orge, le seigle. Alors, il y en a d'autres, mais on va se concentrer sur les plus communes que tu peux rencontrer dans le pain, dans les pâtes, dans les gâteaux, et dans les pizzas, et dans toutes les pâtes à tarte, et dans tout ce que tu consommes au quotidien, dans les céréales même que tu achètes toutes faites pour tes enfants, dans les granolas.
Bref, le blé, en l'occurrence, je crois qu'il y en a quasiment presque partout. Tu en as même dans des plats pré-cuisinés. Donc forcément, tu vas retrouver des formes de céréales dans énormément d'alimentation industrielle. Donc voilà, déjà tu sais ce que c'est une céréale, hein, c'est ce qui pousse dans les champs. Et ouais, et en général, les céréales, si tu remontes il y a très longtemps, ces céréales-là, elles servaient à nourrir les animaux tels que des chevaux, les ânes, enfin, tu vois, ce genre d'animaux, en fait. Est-ce que t'es un cheval, en fait? Non, t'es pas un cheval. Ok, moi non plus. Tout ça pour te mettre l'accent sur le fait que les fibres qui sont contenues dans les céréales, en fait, elles ne sont pas du tout bonnes pour notre corps. Parce qu'elles sont très dures en fait. Ce sont des fibres très dures et elles ne sont pas assimilées par notre organisme. Elles ne sont pas assimilées par notre intestin et encore plus, le fait qu'il ne peut pas les assimiler, ça l'irrite. Ah ouais, tu connais ça toi, le côlon irritable? Ou alors, peut-être pas t'as le côlon irritable, mais peut-être t'as souvent des ballonnements, t'as même des diarrhées régulièrement dès que tu manges un truc, tu sais pas pourquoi, t'as rien mangé de particulier, hein, c'est dans ton alimentation quotidienne, et pourtant tu files aux toilettes, t'as la diarrhée. Et bien en fait, t'inquiète pas. Si tu as l'habitude de consommer des céréales, c'est normal. La céréale est quelque chose d'hyper inflammatoire. Eh ouais, ça va t'inflammer au niveau des intestins, mais pas que. C'est ça le pire. Donc ouais, tu vas retrouver des ballonnements, tu vas avoir des gaz, tu vas avoir des diarrhées. Ça, c'est les céréales, c'est clair, parce que ça agit direct sur tes intestins. Mais sache qu'en fait, pour aller encore plus loin, j'enfonce le clou encore plus, les céréales, ce sont des antinutriments. C'est-à-dire, au lieu de t'apporter des nutriments pour être en pleine santé, eh bien, elles sont antinutriments. Alors là, tu me dis, mais elle est folle, elle raconte n'importe quoi. Je t'invite à aller vérifier. Pourquoi c'est un antinutriment? Eh bien, simplement parce que la plante développe en fait une sorte, donc la plante qui fait naître la céréale, elle fabrique une sorte de défense. C'est une autodéfense de la plante qui fait qu'elle crée une sorte de coque autour d'elle. Et c'est pour qu'on ne vienne pas l'abîmer, qu'elle ne soit pas détériorée et qu'on ne vienne pas éventuellement la consommer parce que la plante elle a envie de vivre. Donc elle se crée une protection. Et cette protection, eh bien, elle est super inflammatoire pour toi. Pour moi aussi, d'ailleurs. Mais moi, je le sais, et maintenant, tout ça, c'est du passé, ça ne fait plus partie de mon alimentation. J'ai passé des années à courir aux toilettes sans arrêt au travail. Dès que je sortais, il fallait que j'aille vider mes intestins. C'était une galère, je mangeais au restaurant, il fallait que je vide mes intestins. C'était un supplice régulier, et je ne savais pas d'où ça venait, parce que j'avais pas l'impression d'avoir des aliments particuliers qui pouvaient créer et engendrer ce genre de choses. Le jour où j'ai arrêté le gluten, les céréales, ma vie a changé. Et j'espère que la tienne va changer aussi, parce que c'est une libération. Alors forcément, tu vas te dire, non, mais on peut pas vivre sans céréales, il y en a partout. Ça, c'est comme tout. Si tu veux consommer du poison tel que de la cigarette ou de l'alcool à outrance, c'est ton droit. Mais tu sais très bien que c'est mauvais pour ta santé et que ça va réduire ton temps de vie. Les céréales, c'est pareil. Si tu sais et que tu mets de la conscience sur le fait qu'elles sont hyper inflammatoires, qu'elles sont aussi la cause de tes dérèglements intestinaux, eh bien tu vas comprendre que tu peux vivre sans. En tout cas, tu peux en manger occasionnellement. Ça m'arrive de manger en sortant rarement, de manger une pizza ou de manger une assiette de pâtes. Bien sûr, ça peut arriver. C'est pas à proscrire complètement. Mais entre en manger plusieurs fois par semaine, sous une forme ou autre, que ce soit un bout de pain, après ça soit des pâtes, après ça soit de la pizza, après ça soit une tarte que tu fais ou un gâteau que tu fabriques. Ah ouais, parce que le fait maison, c'est très bien. Ah ouais, c'est santé le fait maison. C'est mieux que l'industriel, parce qu'il n'y a pas tous les conservateurs que tu vas trouver, les colorants et tous les additifs de l'industrie. Mais le fait maison, si tu utilises des céréales, en l'occurrence du blé par exemple, c'est la même chose. En fait, ça a la même action sur ton corps que le fait d'avoir mangé un produit industriel. Même s'il est meilleur par rapport à sa contenance, il n'est pas bon pour ton corps. Les céréales sont très inflammatoires et en plus, elles nourrissent ton inflammation. Alors peut-être que ça t'est arrivé de te réveiller et tu as des douleurs dans le cou.
Ah, t'as mal au coude depuis un certain temps, tu sais pas pourquoi, pourtant t'as rien fait de spécial. Ah, puis t'as des douleurs dans le genou qui sont déclarées. Ou des douleurs un peu en bas du dos, enfin bref, t'as des douleurs. Choses un peu comme l'arthrose, l'arthrite, tu vois, tous ces petits mots là qu'on entend très régulièrement, sont des inflammations. Si tu veux, tu peux aller vérifier également. Hein. Tout est vérifiable. Hein. Surtout maintenant avec Google, YouTube et tout ce qu'on a à notre disposition, tu peux tout vérifier. Donc ces inflammations-là que tu as un petit peu partout, des fois ça se déclenche, ça disparaît, ça revient, t'as rien fait d'exceptionnel, t'es pas tombé, t'as pas fait de chute, quoi que ce soit, mais pourtant ça revient. Ça revient régulièrement, ça revient, ça revient, ça revient. Ben, c'est normal, c'est comme des petits feux de paille qui s'allument, tu sais, c'est une inflammation. Hop, t'as un petit feu qui s'allume, qui dure un certain temps, quelques jours, quelques heures, quelques semaines, puis c'est fini par s'éteindre. Et il se rallume. Et pourquoi il se rallume comme ça sans arrêt? En fait, c'est quoi qui crée l'inflammation? Je te l'ai dit tout à l'heure. Les céréales. Les céréales créent l'inflammation et nourrissent ton inflammation. Alors c'est comme tu as un feu, hein, puis tu continues à lui mettre du papier, tu continues à lui mettre des petits morceaux de bois, et ben ton feu il continue à brûler. Bah, si tu continues à nourrir ton inflammation avec des céréales, du gluten, des glucides, ah ouais. Alors, j'ai fait déjà une vidéo sur les glucides, hein, je te la mets là si tu veux aller la voir, parce que les glucides, c'est la même chose. Ça fait partie des mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, je traite uniquement les céréales en particulier. Donc revenons-en à nos céréales. Ces petites céréales-là qu'on dit à tes enfants de manger le matin dans un bol de lait, que ça va être bon pour leur santé, en fait, tu es juste en train de leur créer leurs futures inflammations. Peut-être ils seront des gens qui auront des problèmes intestinaux, qui auront le côlon irritable, une maladie du siècle. Il y a plein de gens à notre époque qui ont la maladie de Crohn ou le côlon irritable. Eh bien, malheureusement, je dois te le dire aujourd'hui, prends conscience de ça. C'est dû à l'alimentation que tu as depuis que tu es jeune, depuis que tu es petit. On t'a dit qu'il fallait manger du pain, qu'il fallait manger des pâtes, qu'il fallait manger des céréales le matin sous différentes formes. Et en fait, on a créé ton inflammation. Eh ouais, on t'a créé tout simplement cette inflammation qui va faire partie de toi et qui va revenir à différents moments selon ce que tu manges, selon ce que tu consommes. Donc voilà, moi je te donne l'information, maintenant je te dis pas qu'il faut complètement arrêter les céréales. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, mais il faut que tu te dises que ce plaisir-là, il a un coût. Hein, c'est comme toute chose. Les céréales, eh bien, elles ont également un indice élevé au niveau glucidique. Donc en fait, elles te créent un pic glycémique quand tu les absorbes le matin, par exemple. Et ce pic glycémique, eh bien, c'est ce qui va t'engendrer à manger plus dans ta journée, c'est ce qui va te contraindre également à remanger du sucre sous forme glucidique à différents moments. Et tu vas finalement faire de la graisse, tu vas prendre du poids. Donc, si on regarde tous les aspects des céréales, le fait qu'ils sont extrêmement inflammatoires, ce qui fait qu'un indice glycémique élevé et qui crée des pics glycémiques, eh bien, ça te crée du surpoids, ça t'influence à manger plus de sucre, à manger plus de céréales, à avoir plus faim dans ta journée. Donc, si tu regardes tout ça, au niveau prise de poids, au niveau santé, au niveau glucidique, attention pour les personnes qui sont un petit peu prédiabétiques ou en diabète 2, de type 2, etc. En réalité, tu t'aperçois eh bien, qu'elles ont beaucoup plus de négatifs, de choses néfastes que de positifs. Le positif dans tout ça, c'est que, bah oui, c'est agréable. C'est agréable de manger un petit morceau de tarte que tu as fait maison. C'est agréable de manger un petit gâteau le week-end que tu as préparé avec amour. C'est agréable de manger un petit bout de pain avec un petit morceau de fromage pendant le repas. Je suis d'accord. C'est agréable de se faire un plat de spaghettis et de passer un moment convivial avec des amis. C'est vrai. Mais dans tout ça, le problème, c'est qu'il faut que ça reste extrêmement rare. Il faut que ce soit des petites cerises de temps en temps sur le gâteau que tu rajoutes, mais que ça ne fasse pas partie de ton alimentation quotidienne. Alors après, hein, si tu veux continuer à souffrir du côlon, si tu veux continuer à avoir des inflammations un peu partout et te sentir mal, te sentir fatigué, parce que ouais, j'ai oublié de te dire aussi, la fatigue chronique. Tu te sens fatigué régulièrement, tu sais pas pourquoi, tu dors mais tu es fatigué, tu as des grosses fatigues. Ah ben c'est normal, ça aussi c'est à cause des céréales. Les céréales t'apportent une extrême fatigue parce que elles sont dures à absorber, elles sont lourdes à absorber. Ton corps sait pas quoi en faire en fait. Ton corps il est
il est malmené avec ces céréales-là, donc finalement il se fatigue. Et du coup, bah ouais, tu te sens fatigué, tu te sens pas en forme, tu te sens pas la pêche. Arrête de manger des céréales. Je veux pas non plus que tu te dises ouais, je peux plus rien manger, franchement, je sais pas quoi manger. Parce que là, j'ai envie de te dire, il existe des centaines de légumes différents que tu peux consommer à volonté. Il y en a même que tu connais peut-être pas, le pané, le rutabaga, des choses comme ça. Ce sont des anciens légumes qu'on a oubliés, qui pourtant, tu peux les ramener dans ton alimentation. Car il y a des tubercules très intéressantes, comme la patate douce, il y a les carottes que tu peux consommer également, qui sont un peu glucidiques, mais de consommer avec modération, qui sont une très bonne tubercule. Bref, les tubercules sont très bonnes. Elles sont extrêmement bonnes par rapport aux céréales. Et ça, tu peux les consommer. Mais forcément, ça demande des changements. Et je sais très bien que comme toi, moi aussi, j'aime pas les changements. J'aime pas quand il faut changer une habitude. J'aime pas quand il faut changer un horaire de travail. J'aime pas quand il faut changer quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est super inconfortable. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super inconfortable. Super inconfortable, mais après, quand on se sent super mieux, bah, au final, on regrette de ne pas l'avoir fait avant. Moi, si j'avais su toutes ces informations-là il y a très longtemps, bah, ça m'aurait évité des diarrhées où j'étais obligée de courir pendant mes vacances à trouver des toilettes en urgence. Ça doit rappeler des moments à mes enfants où il fallait à tout prix qu'on s'arrête parce qu'il fallait à tout prix que j'aille aux toilettes en urgence. Il fallait tout le temps que je sache où il y avait des toilettes parce que bah, je savais que mes intestins, ils me jouaient des tours régulièrement. À cette époque-là, je consommais pas mal de pâtes. J'aimais bien les pâtes, j'aimais bien le pain, et voilà. Et ben maintenant, je sais pourquoi j'avais tout ça. Maintenant, je sais pourquoi je prenais du poids et j'avais des diarrhées à répétition. Je sais pourquoi j'avais une fatigue chronique permanente où j'avais l'impression d'être jamais en forme. Bah ouais. Maintenant, je le sais parce que j'ai plus tout ça. J'ai plus besoin de savoir qu'il y a des toilettes à 50 mètres parce que au cas où, bon non, si j'ai fait mes besoins comme tout le monde le matin, tout va bien, je peux passer ma journée sans problème. Et puis, j'ai la pêche, je fais du sport quasiment tous les jours, je suis toujours en forme, je fais des marches dans la forêt, enfin voilà, dès que je peux, je bouge. Je suis pas affalée sur mon canapé, bien au contraire, j'ai plein d'énergie, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses, de voyager, de partir en vacances. Et là, c'est ce que je vais faire encore bientôt. Voilà, j'ai envie, parce que j'ai plein d'énergie à revendre comme on dit. Hein. Donc, j'ai plus cette fatigue chronique. Et puis surtout, j'ai plus toutes ces inflammations un petit peu partout. Je faisais de la sciatique, j'avais mal en bas du dos, j'avais tout le temps des douleurs au niveau du cou, j'avais des problèmes d'articulation aussi au niveau de l'épaule. Hein, dès que je faisais la moindre chose, j'avais cette fameuse douleur où on me faisait même des infiltrations régulières chez le médecin. Ouais, bah tout ça, non. Tout ça, ça n'existe plus. Mais je sais pourquoi maintenant. Je sais pourquoi parce que je l'ai testé dans mon alimentation, je l'ai testé dans mon quotidien et j'ai vu les résultats. Alors moi, je te dis maintenant, ne me crois pas sur parole. Fais juste l'essai. Pas une journée, ça suffit pas. Va falloir que tu le fasses peut-être une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois. Et quand tu vas voir les résultats, tu vas plus vouloir revenir en arrière de toute façon parce que tu vas te dire, ouais, c'est trop bien. J'ai plus ce problème d'intestin, j'ai plus ce problème de fatigue, j'ai plus ce problème d'inflammation à droite à gauche dans mon corps. Bah finalement, c'est merveilleux. Je suis sûre que tu peux trouver plein de recettes géniales sur Internet où il n'y aura pas de céréales, où il n'y aura pas de gluten. Tu peux également diminuer tes parts de glucides. Hein, les céréales étant aussi des glucides, mais des glucides, il y en a plein d'autres. Hein. Mais ça, je te laisse aller voir ma vidéo sur les glucides. Si tu réduis ces choses-là, tu vas voir ta vie, elle va changer d'un point de vue physique. Et puis aussi, oublie pas, tu vas perdre du poids. Bah ouais, tu vas perdre du poids parce que ces céréales, elles te font manger plus, elles te font grossir. Donc forcément, si tu les remplaces par des choses telles que des légumes verts, des tubercules, etc., eh bien forcément, tu vas perdre du poids. Tu vas perdre du poids sans t'en rendre compte et sans avoir besoin de faire de régime parce que ça serait une alimentation équilibrée. C'est une alimentation équilibrée et santé. Alors ça, c'est le pied, hein, parce que quand on a l'équilibre plus la santé, bah c'est merveilleux. On est bien dans notre corps, on est bien dans notre tête, on a envie de faire des choses de dingue.
Et puis, on s'arrête plus parce qu'on a juste envie et c'est à nous de le faire, quoi, voilà. Donc moi, je te dis, essaye, teste, fais le test. Arrête d'utiliser le blé, arrête d'utiliser la farine, arrête d'utiliser les pâtes, arrête de manger du pain à tous les repas. Arrête tout ça. Arrête et tu vas voir la différence. Ouais, c'est pareil, hein. Arrête aussi les pâtes, les pizzas, les tartes, les gâteaux maison, même industriels, encore pire, hein, mais arrête tout ça. Arrête tout ça pendant plusieurs semaines et mange juste des légumes, des protéines, des bonnes graisses, des choses qui sont bonnes, des choses comme les gens mangeaient dans le temps, qui n'avaient pas besoin d'aller chercher dans les magasins des trucs tout prêts, plein de gras, plein de sucre. Non, 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 des bons trucs. Va chez le fermier acheter ton poulet, va à la ferme chercher des produits frais. Voilà, essaie de voir autour de toi s'il n'y a pas des gens, des petits cultivateurs qui vendent des produits qui sont pas pleins de pesticides et qui sont pas néfastes pour ta santé. Va acheter des bons œufs à la ferme aussi, parce que tu verras, si tu vois les poules courir et manger de l'herbe, tu verras que les œufs ils sont drôlement meilleurs que ceux du commerce où les poules elles crèvent dans un petit compartiment de 3 cm sur 3 cm. Ça va pas te donner la même qualité d'œuf, ça va pas donner la même qualité de viande si l'animal il est traité mal ou s'il est traité bien. C'est pareil pour toi. Si tu traites bien ton corps, si tu prends bien soin de lui, que tu lui donnes les bons nutriments et non pas les anti-nutriments comme les céréales, si tu lui donnes les bons nutriments et les bonnes choses pour lui, eh bien ton corps il va s'épanouir, il va être en pleine santé, tu vas te sentir bien. Et moi, c'est ça que je veux pour moi, mais c'est ça que je veux pour toi aussi. Alors, tu passes à l'action, tu essayes, tu testes. Tu testes ça 15 jours, 3 semaines, 1 mois, tu continues et tu me dis en commentaire comment tu t'es senti. Allez, n'oublie pas de me dire comment tu as fait ça et comment tu t'es senti parce que le mieux, c'est toujours d'essayer pour voir le résultat. Et je te dis à très vite.